Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous avec la thérapeute Anne-Josée Perrault. Bonjour. Anne-Josée, Oui. tu es thérapeute, tu es spécialisée dans les questions de couple C'est ça. et tu proposes des stages en Suisse romande à des couples avec la méthode Imago. Oui, c'est ça. En fait, il existe deux choses, de la thérapie en cabinet avec un couple, et puis il est proposé des stages de 3 jours avec la méthode Imago que peut-être maintenant tu connais ou tu as déjà entendu parler. Maintenant, ça devient assez courant. Oui, ici entre Genève et Lausanne. Et là, aujourd'hui, tu aimerais qu'on aborde ensemble la question de la communication dans les couples, notamment des couples qui ont des défis, des problèmes. Pourquoi cette thématique plus particulièrement? Alors, c'est une thématique qu'il y a longtemps, en fait, que j'ai envie d'aborder cette thématique-là. Pourquoi? Parce que c'est une des raisons principales pour laquelle les couples consultent. Ils disent, on n'arrive plus à communiquer, on ne se comprend plus, on n'a plus de dialogue, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et vu le confinement, il y a moins de patience, tout est exacerbé, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de communication pendant ce temps-là. Donc j'ai pensé que c'était vraiment le bon moment d'amener un petit peu cette thématique-là. Il semblerait. En fait, alors dis-nous quand même pourquoi dans une relation qui commence bien, où tout baigne, au début on est plutôt enthousiasme par tous les faits et gestes de notre partenaire, et à un moment donné, peut-être progressivement, cette communication se transforme. Elle devient négative ou elle cesse complètement, on a une sorte de non-communication. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, quand il y a des plaintes, où il y a de la rancœur, d'anciennes choses qui sont passées, ça va amener quelque chose de très lourd dans la communication. Et puis on est un petit peu en désharmonie, on devient un peu comme des colocataires et on n'a plus vraiment envie d'entrer dans la communication. Puis quand on a un peu perdu ce lien, eh bien ça devient toujours plus difficile de revenir dans le lien. Donc pour moi, le thème principal, c'est vraiment le reproche. Ah ouais, le Voilà. reproche. Ouais. Alors, c'est quoi exactement le reproche? Alors, tu peux donner des exemples? Pour moi, c'est le premier vecteur de ce qui va couper dans la communication, c'est le reproche. Mais le reproche, en fait, c'est quoi? C'est la pointe de l'iceberg. C'est juste le symptôme qu'un besoin non est là, un besoin n'est pas satisfait, que quelque chose ne va plus à l'intérieur de soi. Mais comme on n'est pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh ben, on ne sait pas comment faire, donc on va commencer à se plaindre, on va commencer à reprocher l'autre. Et à partir de là, eh bien, voilà, ça devient un peu infernal. Et on ne sait pas comment s'en sortir. On est démunis, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et puis, donne un exemple comme ça de reproche. Alors, par exemple, un reproche qui est direct, ça pourrait être mais tu m'écoutes jamais. Ouais. Ça, c'est vraiment un reproche qui est direct. Alors Familier, voilà, exactement. Un reproche qui pourrait être indirect, parce que ça, c'est les pires, parce qu'on ne sait pas comment faire on est démunis par rapport à des choses qui sont sous-jacentes et cachées. Par exemple, écoute, non, j'ai pas pu aller chercher tes affaires au pressing parce que comme d'habitude, j'ai pas la voiture. D'accord. Ouais. Ça, c'est un reproche qui est implicite, mais c'est un reproche quand même. Oui. Et ça va générer vraiment une séparation. Et puis il y a aussi les reproches où on dit rien du tout. Et exactement, il peut y avoir des reproches. Je regarde au plafond, tout ça, faire la tête, bouder, tout ça, c'est une forme de reproche. Voilà. Mais alors ces reproches apparaissent à un moment donné, augmentent. Et pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'individu qu'il ait tout à coup besoin de faire des reproches? Eh bien, les plaintes et les reproches proviennent de l'ego. L'ego qui veut nous protéger, qui dit moi, je. On n'entend pas égoïsme, mais vraiment égo dans le sens du fondement de la personnalité et la conscience de soi. Pour l'ego, la personne la plus importante, c'est nous. Et il doit vraiment apprendre à tolérer l'autre. Et ça, c'est vraiment pas une chose facile et aisée pour lui. Il va rester calme, il va rester détendu jusqu'au moment où il va se sentir menacé. Ces menaces, eh bien, elles proviennent de notre peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être apprécié, de ne pas être à la hauteur ou de perdre quelque chose. À
À partir de là, il va rentrer dans sa réactivité. En fait, c'est l'ego qui a peur de disparaître. Et comme on est tellement identifié à cet ego, eh bien, on a peur. Mais qui serions-nous sans cet ego? Voilà, mais je tiens pas du tout à discréditer l'ego, hein, parce que l'ego, il est très utile. C'est celui qui va nous permettre de créer une personnalité bien affirmée, de nous protéger, de prendre conscience des besoins de chacun et d'avoir des idées bien à soi. Mais c'est surtout de lui donner sa juste place, parce que si on n'est pas vigilant, il va prendre beaucoup de place. Et il va nous obliger à regarder la réalité à travers d'une paire de lunettes et de nous raconter beaucoup d'histoires. Alors des histoires du type mais si elle m'aimait, elle devrait me prendre dans les bras. Mais si il tenait à moi, il devrait il devrait deviner mes besoins, etc., etc. Tout ça, c'est des attentes. L'ego va attendre beaucoup de l'autre et avoir beaucoup d'exigences. Voilà, je crois que c'était important de souligner cette différence. On fait des reproches, c'est-à-dire qu'on fait comprendre à l'autre qu'il n'est pas OK, mais la raison de le faire, c'est parce qu'on est soi-même dans la peur. En fait. Exactement, c'est exactement ça. Donc il y a un besoin qui est inassouvi, qui est sous-jacent derrière. Et le reproche, il va rassurer l'ego. Il faut comprendre que le reproche, ça me fait me sentir que ma façon de penser, ma façon de dire ou de vivre les choses, elle est OK, c'est la bonne façon. Et encore une fois, au début de la relation, je suis ouverte à ton point de vue, au point de vue des autres. Il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai besoin de me sentir en sécurité dans ma réalité, c'est vraiment une histoire de sécurité, et qu'à un moment donné, j'ai besoin d'avoir raison. Donc, je vais commencer à argumenter de plus en plus souvent, de plus en plus fortement, ce qui va te faire contre-argumenter, et on va rentrer dans un dialogue ping-pong. Et à partir de là, on est vraiment donc dans quelque chose d'infernal. Et toutes les remarques qui pouvaient être perçues au début de la relation comme étant constructives, en fait, elles deviennent destructrices. Et je vais devenir hyper sensible à tout ce que tu vas me dire. Tellement sensible que je vais devenir en fait allergique. Je vais plus rien, à un moment donné, je vais plus supporter. Mais ça s'installe tranquillement. C'est sous-jacent. C'est pas quelque chose. Je me suis pas réveillée d'un coup susceptible. C'est vraiment le mot aussi également. Hein. On devient très susceptible dans la communication. On a plus cette apparition de ce qu'on appelle avoir raison. C'est ça. Qui n'était pas là au début. Exactement. On va plus avoir raison. Et d'ailleurs, puisque tu me parles de ça, ça me fait penser qu'une thérapeute imago qui s'appelle Pat Love, elle a écrit un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle « Ne dites plus jamais, chérie, faut qu'on parle ». Elle dit dans son livre « Il faut choisir, vous voulez être heureux ou avoir raison ». Mais les deux, c'est incompatible. Voilà, ouais. Et ça, c'est un très bon livre que je conseille. Et alors, les conséquences, en fait, de ces reproches qui commencent à être de plus en plus envahissants dans la relation, dans la communication? Alors, il y a plusieurs conséquences, mais en tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le reproche, il est toxique pour la relation. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire nous sentir qu'on n'est plus dans la même équipe. Il va nous diviser. On va avoir un sentiment de se sentir seul, incompris, et il va nous amener à dire de toute façon, et j'entends ça dans les couples qui disent de toute façon, elle finit toujours par faire ce qu'elle veut, donc ça vaut pas la peine que je discute. Ou non, mais ça sert à rien que je lui dise, de toute façon, il a toujours raison. Donc là, on sent bien, hein, tu vois, il y a vraiment une séparation, c'est chacun pour soi. Et pour revenir à ta question sur les conséquences, oui, il y a deux conséquences. Il y en a plusieurs, mais les deux principales. La première, c'est que on va perdre notre spontanéité. On va perdre notre façon d'être, notre façon de vivre, notre liberté d'être qui l'on est. On va commencer à marcher sur des œufs. Puis vraiment, j'insiste avec ça. On a l'impression qu'on n'a plus de spontanéité. Et c'est ce que j'entends dans les couples. C'est ce dont ils se plaignent. On n'est plus nous-mêmes. Je ne suis plus aimée pour qui je suis, parce qu'on va commencer à tout contrôler, à faire attention, j'ai peur du reproche, j'ai peur d'être que ce que je fais c'est mal, ou les gens ils disent aussi, de toute façon, quoi que je fasse, elle n'est jamais contente, j'en fais pas une de droite, j'entends ça souvent.
Donc, on va rentrer dans cette peur de mal faire ou de faire faux avec le jugement que ça va amener sur moi et par conséquent sur l'autre également. Ok? La deuxième conséquence importante, c'est qu'on va perdre l'envie de partager ce qui est à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos ressentis, et parce qu'on ne se sent plus en sécurité. Parce que pour partager, il faut de la sécurité. Et comme on ne se sent plus en sécurité, ben, on va perdre cette envie, donc on va perdre l'envie de passer du temps avec l'autre. C'est la même chose avec les amis. C'est parce qu'on se sent en sécurité de dire qui l'on est, qu'on est bien avec cet ami-là. Eh bien, et c'est vraiment dommage parce que quand on a perdu cette spontanéité, enfin cette liberté d'être qui l'on est, eh bien, ça nous divise et on va vraiment s'éloigner de plus en plus. Et ce qui va créer de la nourriture et de la connexion dans une relation, c'est vraiment d'échanger ce qui est à l'intérieur de soi, d'être la liberté qui l'on est. On ne quitte pas une relation dans laquelle on est libre d'être qui l'on est. Ça, il faut savoir. Et c'est important. Fondamental. C'est fondamental. Ouais. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça parce que tout le monde veut revendiquer, mais moi, j'ai le droit. Et en fait, oui, on a le droit d'être qui l'on est. On est ce qu'on est dans le meilleur des cas. Et l'autre est maladroit. Il fait de son mieux, comme je suis maladroite et je fais de mon mieux. Mais que c'est vraiment important de sentir à quel point ce qui va nous permettre d'amener une bonne communication, une bonne connexion, c'est de pouvoir partager ce qui se passe à l'intérieur pour avoir de la complicité, de l'intimité, etc. etc. Voilà. Oui, une fois que ce mécanisme de se faire des reproches est en cours, est-ce qu'il y a une possibilité de s'en sortir? Oui, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que c'est des schémas. C'est des comportements qu'on a appris. Donc, tout ce qu'on a appris, on peut désapprendre pour apprendre à faire autrement. Mais pour cela, il faut changer notre perception de la vie, des choses, changer peut-être notre système de croyances. Enfin, tout ça, c'est à revisiter. Déjà prendre conscience du phénomène. Déjà prendre conscience du phénomène, mais il y a l'aspect conscience et il y a l'aspect action. Et là, ben, on a un peu abordé l'histoire de la conscience. Et puis, dans la prochaine vidéo, si ce que j'ai raconté a fait écho chez vous ou chez toi, eh bien, je proposerai dans la deuxième vidéo que je vais poster d'ici quelques jours, quelques outils et comment apprendre et appréhender la vie autrement pour pouvoir sortir de ce schéma. Mais effectivement, il va falloir se remettre en question, relever les manches et dire « Ok, je n'ai pas raison dans ma vision des choses, dans ma perception des choses. Je peux entrer dans le monde, un peu plus dans le monde de l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre et comment je peux allier les deux. » Voilà. Alors, on se réjouit d'en apprendre un peu plus ensemble dans la prochaine vidéo. Merci pour ton intérêt. À bientôt.